Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled. Cette vidéo est une continuation de la vidéo précédente où nous avons présenté l'instruction de corrélation apply. Nous avons mis l'accent sur l'importance de l'emploi de cette instruction de corrélation apply. Au niveau de cette vidéo, nous allons faire une petite comparaison entre les jointures pour comprendre la différence entre cross ou l'emploi de cross apply d'une part et outer apply d'autre part et leur similitude aux instructions de jointure respectivement inner join et left outer join. Donc sans tarder, nous passons à Management Studio. Ça sera une vidéo à 100% pratique. On va continuer d'où nous avons fini au niveau de la vidéo précédente. Donc on va supposer le cas suivant. Je ne vais pas sélectionner les trois premiers ordres ou commandes des produits, mais plutôt je vais utiliser cette requête. Toujours en employant donc cross apply, nous aurons le résultat suivant qui est similaire à celui de l'opération de jointure. On va définir d'ailleurs une opération, plutôt une requête de jointure au niveau d'une deuxième session, SQL Server. Là, j'ouvre une deuxième session. Je vais utiliser la base de données Transact SQL. Donc, je précise le contexte là. Je vais emprunter cette requête qui utilise cross join. 4. Je vais rapidement formuler la requête inner join, la requête de jointure interne, pardon. Donc inner join, sales order details. Voilà, as O. On, pardon là. Et puis, donc, ça sera P, product ID. Voilà. On vient de formuler rapidement cette opération de jointure qui aboutit au même résultat. Comme vous le remarquez, nous avons le même résultat de part et d'autre, c'est-à-dire lorsqu'on utilise cross apply ou encore si on utilise inner join. La question qui se pose, est-ce que ces deux requêtes seront traitées de la même manière de la part du SQL Server? Ça, ce que on va découvrir à travers les plans d'exécution. Je vais exécuter la commande. Là, j'essaie de montrer le plan d'exécution de part et d'autre. Là, il y en a un petit souci, donc je vais ajouter P, l'alias donc qui représente la table produit. Je vais générer encore une fois le plan d'exécution, voilà. Donc si on essaie de comparer les plans d'exécution, on va commencer par le côté droit en haut. Là, peut-être que je vais juste cacher l'explorateur pour mieux visualiser les plans d'exécution. On peut constater que il s'agit du même plan d'exécution de part et d'autre lorsqu'il s'agit de jointure et lorsqu'il s'agit d'application d'instructions de corrélation cross apply. Donc, outre que les résultats identiques, SQL Server traite de la même manière les deux requêtes. Donc, cross apply correspond presque à inner join. Alors, pour le left join, à présent, donc left join, si on emploie left join, ici, ça va représenter quelque part des nuls du côté gauche s'il y en a des valeurs qui ne correspondent pas au nom du produit. Voilà. Je vais essayer de voir s'il y en a des valeurs nulles. Non, mais peu importe. Donc, si on applique left join ici, et outer apply de l'autre côté, outer apply. Là, peut-être que l'exemple n'est pas parfait, mais là, nous allons nous intéresser plutôt au plan d'exécution. Donc, comme vous le remarquez, les deux requêtes utilisent left outer join pour effectuer l'opération de jointure et le coût c'est identique.
Si on essaie donc de comparer les deux plans d'exécution, donc on peut assimiler une opération de left join à une opération de outer apply. Donc les deux fonctions sont identiques. Alors ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est une comparaison de inner join et cross apply d'une part, et une comparaison de left join et outer apply d'autre part. Nous avons donc essayé de voir les résultats ou donc les sorties générées de chacune de ces instructions, à savoir inner join et cross apply d'une part, et left join ainsi que outer apply d'autre part. Nous avons essayé également de comparer les plans d'exécution entre chacune de ces paires d'instructions. Et nous avons arrivé à la conclusion que inner join est équivalente à cross apply dans certaines conditions bien sûr, et left join correspond à outer apply, toujours concernant donc certaines conditions et situations. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.